Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Windows 11. Voilà, donc j'ai réussi à la mettre, enfin le système j'ai réussi à le mettre, donc ça y a pas de souci et tout. J'ai installé, mais juste installé, ce que je voulais faire justement, c'est le démarrer vraiment, voilà avec vous. Bon j'ai fait les oui non là du truc de départ, savoir si je veux garder la localisation et tout. Mais une fois qu'il avait affiché directement le bureau, j'ai fait arrêter et on va le démarrer directement ensemble et on va voir ce que ça vaut dans l'absolu. Voilà. Donc le seul truc c'est que j'ai pas installé évidemment les pilotes de VMware, donc la machine virtuelle. Donc ça va rester en 4 tiers au départ. Je vais voir si je l'installe ou pas, mais en tout cas ça permettra de voir mes réactions directes. Voilà. Donc là je démarre. J'ai installé une souris quand même parce que même si c'est Windows 11, donc là le nouveau logo justement qui se trouve là, même si c'est le nouveau Windows, et ben je sais pas ce qu'il en vaut par rapport au trackpad. Je préfère largement quand même rajouter une souris pour être sûr d'être à peu près tranquille. Voilà. Donc vous voyez les petits points qui tournent en rond là, ça c'est habituel. Et voilà. Donc vous voyez c'est bien en 4 tiers. Hein. C'est ce que je vous avais dit. Alors le code PIN, faut juste que je lâche le micro. Voilà. Avec le petit welcome qui va bien. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je vais directement demander à installer les pilotes de la machine virtuelle, parce que du coup ça permettra d'avoir un peu plus d'accès au niveau de mon système, et que ce soit un peu plus fluide évidemment. Mais déjà on voit un petit peu ce qu'il en est. Donc évidemment ils avaient dit que toutes les icônes allaient être refaites. Pour ceux qui sont amusés à voir justement les vidéos, ils ont bien remarqué ça. Donc le menu est au centre et tout. Tout un petit peu plus arrondi. Donc jusque là, on va dire que c'est à peu près normal. Voilà. Donc autorun, hop, setup, ça doit être ça. Oui. Et ça part pour une installation. Alors sur l'installation, on a les modules classiques. Voilà, ça là-dessus, on le voit bien. L'explorateur de fichiers, c'est celui de Windows 10 et sur cette version-là, il n'est pas changé pour le moment. Voilà. Alors, les boutons sont arrondis. Typique, c'est bon. Ah, les checks aussi. Là, on fait que c'est un petit peu changé. Hop là. Avant, c'était des points pleins, mais là, ça a changé. Donc là, du coup, il fait une petite installation sympathique, vite fait, comme ça au moins, il n'y a pas de souci. Donc en bas, tout est centré. Donc ça, ils avaient dit que normalement, on pourrait le changer après, soit le mettre à gauche, au centre, à droite, normalement non. Et d'après que la barre des tâches ne peut pas bouger d'en bas. Donc ça, c'est à voir justement, parce que ça permettra par la suite, donc là, il finit d'installer tout ça, évidemment. Ça permettra de voir ce qu'il en est. Voilà. Ouh, yes. Magnifique. Alors là, on va cliquer sur terminer. Évidemment que je vais redémarrer. Ça va de soi. Parce que sinon, ça y aura un tout petit souci. Voilà. Donc là, ça redémarre tranquillement. On voit. Alors, est-ce que je peux justement mettre en pause de ce côté-là? Alors, fichier. Ok, là, ça démarre. Tout va bien. Bon, j'ai mis en pause justement la vidéo hein, pour que ça passe un peu plus vite leur démarrage. Ça sert à rien de tout voir. Voilà. Ah bah c'est bien, c'est adapté en plus. Bon bah très bien. Donc, entre guillemets, la petite peur qu'il y avait peut disparaître rapidement. En fait, il s'adapte aux écrans avec une densité de pixels assez importante. Donc ça n'y a pas de souci, contrairement à Windows 10 où c'était pas pareil. Et là, au final, ça va. Ça va. Bon bah allez, on va checker tout ça. Donc, ah. Taxbar, ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'il veut me faire? Ah bah rien du tout, parce que pour le moment, il faut l'activer. Alors, voir les widgets et tout, ok. Donc, est-ce que je peux faire les petits boutons et tout? Ça n'a pas l'air. Voilà. Là, c'est fond d'écran, la colorimétrie. Là.
il y a plusieurs trucs que l'on peut faire, hein, de toute façon. Là, de toute façon, on va rien faire, hein, c'est bloqué parce qu'il faut activer, de toute façon. Start, ok, c'est pour voir ça. La barre des tâches, ok. Ah, voilà. Alignement, c'est là. Et l'utilisation, voilà. Donc là, il est mis en utilisation d'une certaine manière. On va dire assez pleine, on va dire. Le reste du panneau de configuration, bon bah ça, c'est à peu près le même. Voilà. Ok, maintenant on va voir le gestionnaire de fichiers. Donc le voici, voilà. Ah, ça y est, il s'est mis à l'arrondi lui aussi. Hop. Vite. Ah, voyons voir s'il me le fait. Il y est encore là, et voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc on a toujours le panneau de configuration classique, les amis, ça c'est génial. Hop. Voilà. C'est pas beau ça. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez, pour le moment, c'est toujours pas enlevé. Il est censé partir, mais je sais pas quand. Mais il est censé partir. Si je fais système. Voilà. Windows 11, donc ça tout va bien. Ok. Bon. On aura vu. Maintenant, hop là. Ici présent, le petit menu qui se trouve ici. Voilà, ça y est. Donc là, nos petites applications. Là, je vais sur photo. Qu'est-ce qu'il me présente? Ok, ça a l'air d'être l'application photo de base, mais il faut que j'éteigne, sinon on va voir mes documents. Hop. Voilà, le calendrier, les mails, Edge, Office. Edge, on va aller le voir tout de suite. Ouais, ça on sait que c'est comme ça. Voilà. Ok, confirmer, confirmer tout ça, c'est bon. Et on accepte. Voilà. Donc je vais dézoomer Edge. Oui, en effet, il est bien comme il faut. Tac. Les extensions sont là, tout va bien. Jusque là, pour le moment, je m'y perds pas. Hein. Ça, y a pas de souci là-dessus. Franchement, c'est tranquille. Hein. On va le dire. On n'a pas trop de soucis là-dessus. Alors. Tac. À moins que ce soit comme ça qu'il faille faire. Et ça, c'est pas grave. Logiquement, c'est toujours sur Chromium. Hein, ça devrait être toujours la même. Voilà, en effet. Hop. Est-ce que je vais y arriver, ma foi? Hop. Allez. Ok, get. Yes. Allez. Bon, ça télécharge, ça fait son business. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est bon, c'est fait. Ici, qu'est-ce qu'on a si je clique sur cette petite barre? Hop là. Ok, expansive. Hop là. Ok. Bon, là, jusque-là, tout va bien. Le mode tablette, il est où, lui? Le mode tablette. Il a pas l'air d'y être. Ah, ok, hop, hop. Voilà, donc là, comme ça, j'ai plus de pub. Ça, c'est le au cas où. Voilà. Task View, ok. Widget A. Ça, c'est intéressant, ce truc-là. Et après, je vais essayer de poser des choses ici. Ce serait pas mal. Alors. Tac, modifier le lieu nom. Afficher les prévisions complètes. Ouais, je veux bien. Et ben, c'est pas bien rapide tout ça. Voilà. Bon. Ok. Tiens, d'ailleurs, c'est l'occasion de faire quelques petites recherches. Hop. Voilà. Et je veux revenir où j'en étais avant. Est-ce que ça marche? Non. Ça, c'est l'ordi qui répond. Ok, bon, déjà, ça prend pas en charge. Je voulais juste voir, là, je suis en train de tester avec le trackpad, mais ça marche pas là. Donc,
Ici, qu'est-ce que j'ai? Pas grand chose. Hop, on revient là-dessus. Kandar, il n'y est pas. Allez. Voilà. Spotify. Ok, ça on peut pas le mettre. Settings. Voilà. Photoshop Express. Ah, d'accord, c'est bon. Paint. Allez, on va sur Paint. On va aller voir ce que c'est. Ok, c'est Paint. Génial. Et j'ai l'impression qu'ils ont carrément tout enlevé en fait. Il n'y a plus grand chose. C'était ok. Ça fait un petit moment qu'on a l'habitude d'avoir énormément de choses dans Windows. Et là, je suis en train de chercher même le truc de musique et on dirait qu'il n'y est pas là. Ça m'étonne. Et il n'y est pas, non. Donc si je veux écouter de la musique, apparemment, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est pour voir des films et les louer. Donc ça, je sais pas si ça marche vraiment chez Windows, hein, mais en tout cas, voilà. Allez, store d'applications, let's go. Voilà. Bon. Assez classique. Allez, on va taper VLC. Voilà, un petit coup de VLC. Obtenir. Voilà. Et là, du coup, comme ça, on aura vraiment un outil qui permettra quand même, on va dire, d'écouter un peu de musique si on veut, voir des films. Donc, ce serait un petit peu mieux. Par contre, là, vous possédez, ok. Donc, si je la possède, c'est que c'est bon. Alors, si je tape VLC. Voilà, hop. Ah oui, c'est que c'est en train d'installer. Ok, ok. Ah, tiens, récente activité. Ou musique et tout, tout est là, ok. Launch. Hop là. Voilà. Ah, bien. Bon, c'est bon, il a bien repris le style, tout va bien. Hop. Musique. Ok, cool. Allez, ça c'est vu. Si je fais groove, musique, voilà. Le voici, le voilà. En fait, il était caché le petit. Pareil, toujours les bords arrondis. Ça y est, c'est bon, c'est réglé. Ok. Y a pas Paint 3D? Non. D'ailleurs, le CMD n'est pas là, j'ai pas trouvé. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il va me faire? Windows Terminal. Il y est. Ok. Très bien. Ça marche. Bon, très bien. All apps. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Évidemment, voilà, tout est là. Là, c'est plus logique. Voice Recorder, Weaver, ok. Windows Terminal. Les outils de Windows qui sont ici. Ça marche. Tac. Toutes tes apps. Ok. Bon, là, c'est beaucoup mieux. En fait, le menu, ça je savais pas. En même temps, je découvre en même temps que vous. Le menu s'adapte en fonction de, à mon avis, de ce que vous faites, hein, de toute façon. Voilà. Ah, les notes sont toujours ici. Hop, sticky notes. Boum. Voilà. Quand vous êtes au travail, que vous en avez marre d'utiliser du papier,
Vous utilisez ça, vous en collez partout sur l'écran et puis après vous êtes tranquille. Bon, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais bon, bref. Apparemment, il a besoin d'internet pour démarrer lui. Hop. Voilà. OneDrive, non. VSC, je l'ai installé, c'est bon. Ok. Bon, Your Phone, on verra ça plus tard quand on aura une vraie version, hein, parce que pour le moment, ça devrait pas trop marcher. Hop. Et ben, voilà. Voilà, et hop, une note que je fous ici. Ou pas. Rechercher, c'est vrai, il y a le mode du rechercher. Donc là, pareil, vous tapez une recherche et puis c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche? C'est parti. Allez, Windows 11. Voilà. Et puis là, justement, on a tout ce qui apparaît ici. Cool. Voilà. Ah si, il y a aussi ça à faire. On va ouvrir quelques applis. Hop, hop, hop. Voilà. C'est parti. Donc du coup, hop là. Non. Voilà, ça ici. Ici, on va mettre les settings et là, le pense-bête. Voilà, comme ça, on est bon. Voilà. C'est le truc qu'ils avaient promis chez Microsoft. Donc, par contre, si je fais ça, ouais, c'est pareil. Donc, que je reste clic droit long ou clic normal long, et sur le carré, justement, ça me propose justement ce multifénétrage. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'était une mauvaise chose. Et puis maintenant, ça y est, c'est sorti de leur côté. Voilà. Alors, la météo, on s'en fout. Ah, d'accord. Bon, le calendrier a besoin d'internet apparemment. Hop là. Ok. Ça. Ça marche. Ah. C'est carré là. Voilà. Ok. Et puis l'autre chose que je voulais voir aussi. Encore le navigateur de fichiers là. Tac. Les menus sont bien arrondis. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Je suis bête moi. Il n'y a rien dedans. Alors, sur ce PC, ici, c'est lui que je vais ouvrir dans un... Ah bah non, je peux pas l'ouvrir dans un terminal. User. Voilà. Là, c'est bon. LS. Ça marche. Donc, si ça, c'est pas beau. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec Windows maintenant. Donc, les commandes Linux, apparemment, fonctionnent à peu près. Ok, bon, bah c'est bon, j'ai vu un petit peu. Bon, honnêtement, je suis pas perdu, hein, franchement, ça, à part que le truc est au centre, mais sinon... ça dessus, y a pas de souci. Ah, display... ah, tiens. Je crois que j'y ai été déjà. Donc là, il me l'a calé à 350% par rapport à la taille de mon écran. Donc ça, voilà. Il a repéré c'est telle taille, etc., etc. Et du coup, il a fait ce qu'il fallait justement pour être tranquille. Voilà. Tout ça, c'est bon. Bon, honnêtement, il y a un autre truc aussi. Là, je suis en train de faire la vidéo. Ça chauffe pas. Je vous le dis direct, là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de soufflerie ou quoi que ce soit parce que Windows est en train de travailler. Honnêtement, ça va. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire un petit tour dans le gestionnaire des tâches. Alors, voilà. Vous voyez, franchement, non, non, c'est comme Windows 10, hein, c'est juste qu'ils ont changé de thème. Mis à part ça, ça a l'air d'aller quand même. Donc 3% du CPU, ok, la mémoire, hop, voilà, on y verra un peu mieux. Quand même 3 pour 3 Go de mémoire utilisée, c'est énorme. Ok, disque dur, apparemment ça a l'air d'aller. Le CPU, c'est bon. Hop, qu'est-ce qui démarre en même temps? Ok. Ça, on peut le désactiver. Paf, allez.
Ça marche. Hop, même, voilà. Ok, widget. Ah, widget, c'est bon à savoir, ça prend vachement de place, ça, en fait. Ok. Hop, WebView. C'est WebView qui prend de la place. Ok, maintenant je comprends mieux. Alors, comment je fais apparaître les widgets avec ça? J'essaie au trackpad, désolé. Je dis pas tout ce que je fais, je suis en train d'essayer au trackpad de voir si je peux faire apparaître les widgets, mais là apparemment il n'y a pas grand chose qui se passe. Alors trackpad. Et ben. Les partitions de narrateur, ok, ça n'a rien à voir. Hop, on va aller là-dessus. Voilà. Donc, typing, ok. Cam. Ouais, j'ai rien pour le trackpad, c'est bizarre ça. Ou alors il l'a pas repéré. Voilà. Mouse. Ok. Bizarre ça. Bon, tant pis. C'est peut-être pour ça que j'ai rien pour le trackpad. Ok, bon. Ok, c'est bon. Du coup, quelles sont les premières impressions, on va dire. Bon, à part que je peux pas trop bouger certaines choses, évidemment, étant donné que c'est une version vraiment plus que d'évaluation, hein, c'est une version pré-bêta ou quoi que ce soit. Celle qui, normalement, avait été utilisée pour la présentation de Windows 11. Enfin, une version un tout petit peu plus évoluée quand même. Et bah écoutez, franchement, je suis pas perdu, donc ça, y a pas de souci. Les gestes Windows sont toujours là, ça c'est sûr. Edge et tout est encore là. Mais après, oui, alors le menu, il va falloir juste se réadapter parce que justement, c'est un petit changement que l'on a à faire. Voilà. Donc là, je peux pas l'agrandir ni rien, donc ça, c'est à voir par la suite. Ce qu'il en est. Mis à part ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le design. Alors, honnêtement, moi j'aime bien. Voilà. Ça, j'aime bien, ça, y a pas de souci. Le design est sympa. Les animations, c'est à voir avec une machine, on va dire fixe, parce que virtuelle, bon, c'est sympa, mais ça fait pas tout. Ah voilà. Les desktops, je vous l'avais pas montré. Widget, c'est bon, c'est fait. Donc, franchement, non, ça va. Le Fun Design, ou je sais pas comment ils vont l'appeler maintenant. Jusque là, ça va. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. Hop. J'ai les centres d'intérêt et tout. Ok. Ça, après la barre des widgets, on verra ce que ça va donner. Par la suite, c'est pareil. Donc, à suivre tout ça parce que je pense que ça va être pas mal. Mis à part cette histoire de menu démarrer, il faudra juste qu'on s'y refasse un petit peu. Ça va pas de grand chose à mon avis, donc ça va. La seule chose que je voudrais savoir, c'est justement ce genre d'affaires là. Parce que pour moi, c'est le seul qui n'a pas encore le design et tout. C'est qu'est-ce qu'il va en être pour le File Explorer, pour l'explorateur des fichiers, on va dire. Est-ce que justement pour la suite il va être complètement changé ou quoi que ce soit? Parce que cette version-là n'avait pas une version nouvelle de l'explorateur de fichiers, sachant que apparemment il y en a qui ont vu un changement de thème. Voilà, donc à suivre. Mais il y aurait un changement de thème total sur l'explorateur de fichiers. Alors est-ce qu'ils refont totalement un explorateur ou est-ce que ils le retapent un petit peu et au final ça va être le même? Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Donc bon. Voilà, on va pas leur crier dessus pour le moment, il n'y a pas donc de quoi que ce soit, il faudrait voir sur la version à peu près définitive ce qui va se passer par la suite. Voilà, parce que normalement ça changera beaucoup aussi celui-là. C'est le dernier qui reste à changer. Alors à mon avis, il doit y avoir beaucoup de choses à travailler pour pouvoir le changer, c'est peut-être pour ça que c'est toujours pas fait. Et que pour de toute façon sur les vues qu'on avait pu avoir sur internet, il n'y avait pas d'explorateur de fichiers ou quoi que ce soit, ils sont passés à droite, à gauche, bon. Les apps Android qui marchent et tout. Mais on va voir comment ça va se passer. Donc là, de toute façon, il reste. Alors attendez, c'est en octobre ou novembre que ça va sortir. Donc août, on va arriver en juillet. Juillet, août, septembre, octobre. Donc 4-5 mois. Ouais, ils auraient le temps, à mon avis, de retaper ça en 4-5 mois et de sortir vraiment un explorateur de fichiers à peu près correct. Voilà. Donc ça reste à voir. Donc à suivre, à suivre. Voilà, parce que là, ils avaient retapé
des icônes du fichier, mais je pense qu'à mon avis ce sera plus que ça par la suite. On verra, on verra. Allez, du coup vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez de cette version. Donc, moi ce que je vous ai dit c'est que bon franchement on s'y retrouve totalement, ça c'est, y a pas de souci. Le truc il est au centre, bah écoutez il est au centre, il aurait été à gauche ou au centre c'est pareil. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Les icônes ont changé, bon, et après le thème il a changé, et les bords arrondis, voilà. Donc en gros, c'est un peu ça ce que ça veut dire, donc c'est cool. Voilà, c'est vrai que c'est cool parce qu'au moins c'est harmonisé, c'est harmonieux, et puis bah, ce sera peut-être un peu plus sympa. Sur la partie d'installation, alors parce que moi je l'ai vu, vous ne l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Et ceux qui se sont déjà amusés à regarder d'autres vidéos, ils l'ont vu. Moi, ça me fait penser un petit peu à une install Linux, franchement. Donc, complètement différent de ce qu'on avait. Mis à part la toute première partie où ils proposent vraiment qu'est-ce que je veux, Windows 11, Home, Familial, etc., etc. Donc, celle-là, par contre, elle reste sur le format de Windows Vista de l'époque, quand c'était sorti, c'était ces versions-là. Donc, on avait Windows Vista avec une fenêtre à la Aero, justement, et elle y est toujours. Voilà. Donc cette fameuse fenêtre aéro est toujours présente au tout début du démarrage justement de l'installation. Après vous avez l'installation qui se fait, donc exactement pareil avec la barre verte de chargement en bas. Petit à petit, installation des fichiers, copie des fichiers, etc. Et une fois que ça a redémarré, c'est là que la magie opère entre guillemets et qu'on a vraiment ce nouveau module qui est totalement repensé, des icônes totalement refaites. Voilà. Ça change. J'ai pas vu Cortana d'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'il est rendu celui-là. Parce que je pensais à lui sur le coup. C'est bon, ça a pris. Ok. Alors, est-ce qu'il est là Cortana, il est là. Ok, le voilà. Du coup, bah, il est là, Cortana. Bah, c'est ça, entre guillemets, le seul petit souci, j'avais envie de dire, c'est que ce nouveau menu démarrer, bah, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même qu'on tape des choses. Voilà, si on veut Cortana, faut le taper. Si on veut Firefox, faut le taper. Faudra voir après. Donc voilà, faudra s'y refaire. Est-ce qu'on pourra le reconfigurer ou pas? Je sais pas, parce que pour le moment on peut pas, étant donné que personne n'a de clé pour l'activer. Donc ça c'est totalement logique, hein. Ça c'est totalement normal. C'est ce qu'on a là, c'est une version qui n'est pas légale. Donc voilà. Bon, on le dit les choses clairement, hein. Ce que j'ai récupéré, c'est une version qui a fuité de toute façon. Donc c'est une version illégale. Donc on verra par la suite ce que ça va donner avec des versions légales et installables du par la mise à jour, enfin comment ils appellent ça, la mise à jour d'essai. Voilà. Donc à suivre. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On verra. Pour le moment, Linux, il se passe absolument rien. Je suis désolé, mais c'est calme. C'est plus chez macOS et puis Windows que ça bouge. Donc bon, c'est pour refaire une vidéo sur Ubuntu et puis revoir la même chose. Je trouve que ça sert pas à grand chose. Par contre, là, je trouvais que ça servait un petit peu à quelque chose de voir des bords arrondis chez Windows 10. Donc non, mais je rigole un peu, mais c'est vrai que ça change un petit peu de voilà, le design et tout. Alors, moi-même. D'ailleurs, ce fameux fichier là, explorateur de fichiers, je voudrais qu'il soit même carrément Fluent Design celui-là. Allez, quitte à refaire, un truc vraiment stylé quoi. Donc autant que ça suive vraiment la mouvance de tout ce qu'on a là. Faudrait qu'il soit comme ça, carrément Fluent Design, et puis au moins on s'embête plus. Voilà, comme cette magique calculette qui elle est comme ça. Et puis je voudrais que justement cet explorateur de fichiers soit exactement comme la calculette. Voilà. C'est bête hein, ce que je dis, mais j'aimerais bien. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous jure que là, il chauffe toujours pas cet ordi. Franchement, c'est bon. C'est à voir, mais c'est intéressant de voir ça. Donc, si vraiment ça chauffe pas plus, chapeau, parce que c'est vraiment une version bêta, et si elle chauffe pas, bravo. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis désolé, je préférais bien dire ça quand que, voilà, il n'y a aucun souci sur la chauffe et sur le travail, donc voilà. Ça, c'est un putain de bon point. Allez, à bientôt et à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous.